Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ici dans l'Embrayage, votre magazine dédié à l'univers des sports, auto et moto. Si pour certains pilotes, participer aux compétitions de rallye, c'est prévu, préparé, normal même, pour d'autres, parlant des jeunes pilotes, ceux de la nouvelle génération, participer à une compétition, c'est beaucoup plus difficile. Difficile d'attirer des sponsors, d'avoir son propre véhicule. Et c'était le cas de Maxime Yao, jeune pilote ivoirien qui n'a pas participé à une compétition de rallye depuis plus d'1 an et demi. Mais ça, c'était avant. Maxime! Yes! Bonjour Maxime. Bonjour mon cher. Comment ça va? Ça va mon cher? Ça va très bien. Ouais, très bien, merci. On te retrouve dans un monde de voitures. C'est ça. C'est moi, je suis impressionné. Ah oui. Ouais. Alors Maxime, on va marcher un tout petit peu. Tu arrives au rallye, dans le monde du rallye, avec détermination, avec plein d'envie. Ouais. Mais dans le monde du sport auto, ça ne suffit pas. Ah ça non, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas juste d'avoir envie. Il y a plein d'autres choses qui entrent en ligne de compte et donc c'est pas aussi facile qu'on peut imaginer. Le nerf de la guerre. Ah oui, le nerf de la guerre. Sport. Toujours le nerf de la guerre. Comme on sait, et pour beaucoup, il faut savoir que le sport automobile est quelque chose qui coûte cher. Ouais. Et donc il faut toujours se faire accompagner, toujours à la recherche de sponsors, de partenaires, voilà, c'est toujours comme ça. Et ça, c'est un nouveau véhicule. Ouais. Désormais, c'est ton char de combat. C'est ça. C'est le véhicule qui est mis à ta disposition, on va le dire, ouais. Pour maintenant compétir et attaquer les pistes avec toute la force et la détermination que tu avais depuis le départ. C'est cela même, c'est cela Et même. comment est-ce qu'on se sent quand on a maintenant son véhicule? Ah mais écoute, je suis content. Je ne sais pas comment exprimer cette joie-là. Je suis pressé d'avoir la piste pour savoir comment elle se comporte, comment il faut on va dire la tenir et tout ça. Je ne le montre peut-être pas assez, mais ça boit à l'intérieur. Tu as le droit de faire. Tu as totalement le droit de le faire. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe l'acquisition ou l'octroi de ce véhicule? À la base, en fait, c'est un projet de la FISA, la Fédération ivoirienne de sport automobile, qui, avec des partenaires, ont pensé à mettre à la disposition en griffe de ces véhicules-là à des jeunes pilotes, à de nouveaux équipages. Bon, moi, c'est vrai que je suis pas nouveau, mais bon, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de ce projet-là et donc d'avoir un véhicule pour rouler. Voilà. Alors, monter dans une voiture de rallye, ça se fait pas comme pour toutes les autres voitures. Non. Il faut avoir... Alors, il faut faire un peu d'acrobatie, un peu souple, oui. Et voilà, vous verrez qu'il y a des arceaux. Donc il y a ces machins, ces espèces, c'est en acier. Oui. C'est pour protéger donc contre les différents chocs qu'éventuellement on pourrait avoir. Et donc pour ça, malheureusement, je vais te demander de faire un peu d'acrobatie. C'est parti. Ouais. Allez, pied gauche. Ouais. Torsion. Et ensuite, pied droit. Ah, c'est ça. Et on y est. On s'attache, on s'attache. Ouais, tout ça c'est la sécurité et ça rigole pas. Hein. J'y arrive. Ah, ok, et on tire là. C'est ça, t'as tout compris. Là, je bouge plus. Là, tu ne bouges. Je suis. T'as juste des petits mouvements. Et là, on ne les a pas. Mais sinon, normalement, tu as un casque et tu as des anses. Le anse qui est connecté au casque et qui va se retrouver sous les sangles. Et alors, ces anses-là nous empêchent d'avoir le coup du lapin quand il y a un choc. Le coup du lapin, c'est quand, par exemple, vous savez, il y a un choc et que tu vois, tu bouges comme ça. Il y a des gens qui perdent des cervicales. Voilà. Donc, pour éviter cela, le casque est connecté aux anses. Et donc, même en cas de choc, tu vois, ta tête, même pour bouger la tête comme ça, c'est difficile. Derrière, je vois une jeune dame qui est cachée. On va aller la voir. Alors, Nana, tu vas prendre part au rallye de Gagnois. Et un peu comme Maxime, tu bénéficies également, grâce à la FISA, d'un véhicule neuf. Ton pilote ou ta pilote et toi, tu seras avec un pilote ou une pilote? Un pilote. Un pilote, d'accord. Allez, c'est la parité. Les femmes sont tout aussi importantes que les hommes et ça, il faut le retenir dans le monde du sport, c'est vrai tout également. Alors, qu'est-ce que ça te fait, toi, de participer à une telle compétition dans un véhicule quasi neuf? Je suis très heureuse de pouvoir enfin participer à une vraie compétition et complètement.
J'espère pouvoir la terminer pour faire honneur à la nouvelle voiture. On a retrouvé Maxime. Bonjour Maxime. Yes, bonjour mon cher. Ça va, on est à Gagnois, c'est une réalité. On va courir cette 32e édition du rallye de Gagnois. On se dépêche de se mettre de démarrer et puis de suivre le peloton. On va dire ça comme ça. On est à la première super spéciale. Hein, comment est-ce que tu te sens quelques secondes avant le démarrage? Un peu stressée. C'est vrai? Un peu stressée avant le démarrage, mais je pense que ça va aller. Oui. Ça va aller. On verra comment ça se passe hors et in-car. C'est le rallye de Gagnois et on est avec la team des jeunes pilotes ivoiriens. Ils sont là et vous le savez, depuis Abidjan, nous les suivons parce que c'est la future génération et on se doit de vous les montrer. Après cette super spéciale où on a vu de beaux drifts qui ont soulevé la foule ici à Gagnois, nous retrouvons Maxime. Ici Maxime, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah écoute les gars, ils sont en train de m'installer la radio. Parce qu'on est parti, on est à la bourre, ils installent la radio et puis après on rentre en pack fermé. Oui. Et la super spéciale, elle vient de s'achever. Impression? Bah écoute, je suis pas trop satisfait. La voiture, je la connais pas vraiment encore. C'est la deuxième fois que je la pilote. Je pense qu'il va me falloir juste peut-être une petite étape encore et puis ça va aller. On retrouve sur le chemin retour notre Maxime. Maxime, on vient de finir le circuit, mais petit problème, on a crevé une roue. On est parti avec des pneus asphalte et malheureusement, bon voilà, la terre a refusé. Et donc, c'était pas les roues adaptées pour ce type de circuit. Bon, on ne trouve pas de roues. On ne trouve pas de roues et donc on est parti avec des pneus asphalte. Donc on va quand même changer, on va changer avec des roues normales comme on dit, asphalte. Et puis bon, ça va reprendre. On se tapera une petite pénalité, mais ça ira. Ouais. On garde le moral haut quand même. Ça c'est les aléas du direct, Maxime, c'est rien. C'est rien. Et le copilote qui fait checking. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment le rôle du copilote. Il a un travail, j'ai envie de dire, presque ingrat. Parce qu'en général, on ne voit pas les copilotes, on voit les pilotes. Ce qui n'est pas vrai. Enfin, ce qui est dommage, je dirais ça comme ça, parce que le copilote fait, je dis 70% du boulot. On te retrouve pour cette deuxième et dernière journée du rallye de Gagnois. Nous, on a changé de tenue, on s'est pris 5 tonnes de poussière hier. Alors, ça va, on est mieux aujourd'hui? Mieux, ouais, on est frais. On va attaquer cette deuxième journée-là sereinement. On n'a pas de pneus, comme tu as pu le voir hier. Donc, on va aller doucement. On va essayer de terminer la course. Ce qui est bien, ce qu'on a pu se faire la main hier, finalement, on a pu voir les forces et les faiblesses de cette voiture. Donc aujourd'hui, on est plus serein. Absolument. J'ai pu la voir, par 2 fois même. J'ai envie de dire, parce qu'on a eu combien, deux boucles hier. En tout cas, je suis satisfait, je suis très content. Aïcha, c'est la pilote qu'on n'a pas pu attraper à Abidjan. Elle n'était pas là, elle était affairée à préparer sa mission de Gagnois. Tu fais partie de cette nouvelle génération de pilotes à qui on a octroyé des voitures pour pouvoir participer aux compétitions. Dans quel état d'esprit tu es quand enfin tu arrives à piloter sur un rallye aussi mythique que celui de Gagnois une voiture?
C'est un plaisir pour moi. Je trouve qu'on a de la chance quand même d'avoir des voitures à disposition et franchement, on prend le plaisir à le faire, quoi. Maintenant, adviendra que pourra. On croise des doigts pour quand même finir la course. C'est le but. Voilà, on ne va pas non plus rechercher les places à ce moment-là. Il y a à la longue l'expérience qui va parler. Et puis pour le moment, on essaie juste de prendre du plaisir. Allez, fin de ce rallye de Gagnois, 32e édition, rallye mythique, parce que c'est le rallye le plus ambiancé, on l'a dit d'entrée de jeu. On est là avec toute la team, cette nouvelle génération de pilotes, sauf un. Il y en a un qui a beaucoup d'années qui a beaucoup plus d'années d'expérience. C'est Thierry. Thierry, bonjour. Bonjour. À côté de toi, il y a Aïcha. Qui était copilote mais qui est passé pilote cette fois-ci. Alors c'est beaucoup d'émotions, ça fait plaisir. On arrive, c'est la première fois, donc il y a beaucoup d'appréhension au départ. Et puis on voit comment ça se déroule, ça se passe bien et puis on arrive à la fin, on est tout content, fatigué mais content quand même. C'est aussi un signal qu'on envoie à toutes les femmes pour dire que la porte est ouverte, quoi. C'est pas seulement un sport qui est dédié exclusivement aux hommes et qu'il suffit juste d'avoir un peu de volonté pour le faire, quoi. Quelles sont les impressions en fin de rallye ? Il faut faire très attention, c'est pas aussi facile qu'on croit parce qu'on peut se perdre et quand on se perd, la course est terminée. En tout cas, il faut mieux prendre les notes. Est-ce à dire que tu t'es perdu ? Ah oui, oui. Ah oui Oui. Je me suis lourdement perdue. Enfin, je me suis perdue, oui, hier pour le premier rallye. Mais aujourd'hui, dimanche, j'ai pu le terminer. J'ai corrigé mes fautes et j'ai fini mon rallye sans faute. Maxime, on te retrouve en fin de compétition ici à Gagnois. On était avec toi à Abidjan. Est-ce que tu as un message à passer en fin de rallye ? D'abord, bilan de ta participation à ce rallye de Gagnois et peut-être un message à faire passer au nom de tous les nouveaux pilotes qui sont là aujourd'hui. Déjà, je suis content de cette initiative que je salue d'ailleurs. Chapeau à Alain Ambrosino, donc président de la fédération de la FISA. Et à tous ses partenaires aussi. C'est une initiative qui a permis aujourd'hui que par exemple moi qui n'avais plus de véhicule puisse rouler avec des nouveaux, voilà, Johan et Aïcha. Je l'encourage vivement à continuer comme ça. Alors le rallye c'est un sport qui coûte, j'ai pas envie de dire excessivement cher, ça dépend des niveaux, mais ça peut coûter très cher. Et donc il faut des moyens souvent colossaux pour pouvoir être au taquet. Donc on a besoin de moyens et il faut qu'on soit accompagné, sinon c'est quasi impossible.